Tiens, prends ça. C'est à nous tout ça? Eh ouais, c'est à nous. Tu peux laisser la porte ouverte. Elles vont bientôt arriver. Elles sont toujours plus lentes. Ah oui, toujours. Waouh! Quoi, c'est tout? Juste toi. Tu vois, on est seulement à 20 minutes. Ouais, mais en voiture. T'as déjà essayé de te mettre à ma place 1 minute, comme ça, juste pour voir? Eh ben ça alors... Ouais, c'est impressionnant, j'avoue. Non, c'est juste moche à mourir. Crétin. Maman! Il y a de nouveau de la poussière. Je vais m'en occuper. Ok. Tu viens, Steven? Je vais te montrer un truc. Ah, c'est cool! Une salle de jeu! Et t'as déjà mis tous mes jouets? Rien que pour toi. On est obligé de garder ces peintures super flippantes et tous ces vieux trucs. C'était compris avec la maison. Et ça finira sans doute à la poubelle. Je vais te montrer quelque chose qui va te plaire. Stevie, viens. J'arrive! Ouais! Toutes nos affaires sont là! Génial, posséder des trucs. Je pensais que ça te ferait plaisir. Ouais, bah justement, ça se voit que tu me connais pas. Ellie, je crois que tu vas aimer cette pièce. Suis-moi. Tu viens? J'aurais adoré vivre dans un endroit comme celui-là quand j'étais gamin. Et là, c'est quoi? C'est la cave. Tu veux aller jeter un œil? C'est malsain ici. Moi, je trouve que ça a du caractère. Ouais. Y a pas grand-chose à voir. Vous pouvez m'ouvrir? On dirait qu'il y a un truc qui bloque. C'est pas drôle, ouvrez! Une seconde, Ellie. Passe, s'il te plaît! Maman? Maman, allez, ouvre! Mais oui, on va t'ouvrir, t'inquiète pas. Ouvrez cette porte! T'as vu, il y a une clé. Hein? Quoi? En haut, là. Ah ouais. Allez, ouvrez la porte! C'est bon, Ellie, on a la clé. Je veux sortir! Une seconde. Allez, ouvrez, vite! Ouvrez cette porte! Je veux sortir de là! Je veux sortir, ouvrez! Je me casse d'ici. Ellie, pas question que je reste dans cette baraque. C'est bizarre. Je peux entrer? Est-ce que ça va?
Je voudrais avoir ton avis sur un truc pour l'agence. Regarde et dis-moi ce que ça t'évoque. Ça m'évoque rien du tout. Tu trouves pas qu'elles ont l'air de s'amuser? On dirait des moutons conditionnés. Franchement, maman, vous avez des gens pour discuter de ça, non? Oui, mais moi je veux savoir ce que toi tu en penses. Tu sais que je déteste ton boulot. Je sais. Ellie, tu vas devoir garder Steven ce soir. On a un truc à l'agence, mais on fera vite, je te le promets. Vous nous laissez tout seuls ici, alors qu'on vient à peine d'arriver? S'il te plaît, Ellie. C'est vital pour l'agence. C'est vraiment un contrat très important pour nous. D'accord. Merci. Pourquoi on est venu s'installer ici, maman? C'est pour vous qu'on s'est installé ici. Pour vous offrir une belle vie. Tu rigoles? T'as fait ça pour toi. Où sont tes parents? Au boulot. Sans déconner. Vous venez d'emménager? Ouais. Ils ont une présentation importante demain. Elle a dit que c'était vital pour que l'agence survive. Moi, j'espère qu'ils vont bien se planter et être forcés de vendre cette maison. Oh, Ellie, ce sera peut-être pas aussi naze au final. Je sais pas trop. Je sais que vous me manquez beaucoup. Que tu me manques. Tu peux venir me voir quand tu veux. Ouais, je peux m'installer chez toi aussi. Ouais, pourquoi pas? Attends une minute. Ça va pas? Non, c'est rien. Ellie? Est-ce que tout va bien? Ellie? Je vais te tuer. Ellie? Elle, c'est Sophie, une vlogueuse de 19 ans et une influenceuse. Elle appartient à la jet set et met en scène son style de vie. Sauf que rien n'est vrai. C'est une actrice que nous comptons présenter comme une vraie vlogueuse qui a un vrai narratif de vie. Vous pouvez voir quelques images que l'on pourra envoyer sur tous nos réseaux sociaux pour accompagner le contenu vidéo. Qui a changé la couleur du bracelet? On la trouvait trop... Remettez-la. Tu veux que je m'en occupe? Oh, non, ça ira. Oui, Ellie, qu'est-ce qui se passe? Non. Stevie est super pénible. Il veut pas se coucher. Passe-le-moi. Allô? Steven, s'il te plaît, tu veux bien faire un effort? Je peux compter sur toi? D'accord. Et quant au public cible, rien de surprenant. On s'adresse aux 16-19 ans. Qu'est-ce que j'ai raté? Où t'as trouvé cette chose? Je l'ai trouvé là-dedans. C'est... J'en ai déjà marre de cette maison. Morgan, un copain de classe, m'a dit qu'avant il y avait une sorcière qui vivait ici et qu'elle avait fait un pacte avec le diable. Ben quoi? C'est vrai? C'est quoi ça? Vectoriel de delta est égal à la somme de 1 à n du produit de dérivée de x par dérivée de u. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça suffit. Allez, au lit. Abby?
Abby? Abby? C'est une tranche d'âge intéressante. Les ados répondent bien aux accroches marketing et aux concours en tout genre, donc je verrais bien un concours de vidéos sur la chaîne où on récompenserait celles qui ont le plus de likes. Celle qui est la plus jolie, la plus séduisante. La sélection naturelle. La loi de la jungle. Non, c'est une compétition. La nature fait le reste. C'est génial. Oui, Ellie. Non. Les lumières se sont éteintes. Et t'as vérifié les prises de courant? Oui. Bon, faut voir si c'est le disjoncteur général ou si c'est juste un fusible qui a sauté. Tu peux aller voir à la cave, s'il te plaît, et vérifier les fusibles sur le compteur électrique. Non, pas question que je descende à la cave. Je rigole pas, je vais raccrocher. Ellie, s'il te plaît, est-ce que tu peux au moins le faire pour Steven, si c'est pas pour moi? Imagine qu'il se réveille dans le noir et que personne n'est là. D'accord. Je reste au téléphone, t'inquiète pas. Man, t'es toujours là? Oui, je suis là. Je suis avec toi. Ellie, ça va? Je vois rien du tout. Désolée, j'y arriverai pas. Mais si, je suis sûre que tu vas y arriver. Je suis morte de trouille. Franchement, c'est trop. Ellie, écoute-moi, tu sais ce que je fais quand j'ai peur? Pour reprendre mes esprits? Je compte. Oh non, pas ça, maman. Vas-y, essaye. Il y a 10 marches pour arriver en bas. Tu les as comptés? Ellie, je t'en prie. Tu veux bien me faire confiance, pour une fois? Je vais essayer. Parfait. Bon, je veux que tu comptes chaque marche, ok? Ok. Tu écoutes bien ma voix, d'accord? Ma voix et rien d'autre. Tu comptes les marches et tu te concentres que sur ça. Une, Voilà. La suivante maintenant. 2, C'est bien, continue. 3. C'est très bien. Bravo. Allez, la 4e. Tu peux le faire. Voilà, c'est très bien. Respire. Reste concentré. 5. T'es déjà à la moitié. 6. Continue, il y en a plus que 4, ok? T'y es presque. Tu te débrouilles très bien. Tu dois continuer à compter. 7. 8. Bien. 9. Plus qu'une.
Ça y est, t'es en bas. Maintenant, tu devrais voir un pilier juste devant toi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ellie! 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 Elle est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ellie! 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 Je crois qu'elle a encore fugué. Je vois, ça serait pas la première fois alors. Non, elle était partie de 3 jours chez un copain. C'est bon à savoir. Il faudrait peut-être passer quelques coups de fil pour être sûr. On va continuer à chercher. Pour l'instant, on se concentre sur le parc. Va jouer dans la salle de jeu. Ok. Elle avait raison. À propos de quoi? Sur le fait que je sais plus du tout qui elle est. On s'est même pas aperçu qu'elle avait grandi. Non. C'est toujours une petite fille pour moi. Je suis sûre qu'elle a pas fugué. Elle est en colère. Tu sais, elle nous en veut pour tout. T'aurais dû entendre sa voix quand elle comptait.
Allô? Oh non, je suis désolée. Oui, j'ai oublié, j'arrive tout de suite. Stevie, pardon, j'ai totalement oublié l'heure. Alors, Ellie est revenue? Non. Pas encore. On a parlé à ses amis, récupéré la vidéosurveillance de tous les bus et de tous les trains, mais ça n'a encore rien donné, malheureusement. On a jeté un œil sur l'historique de ses réseaux sociaux, et on a constaté qu'elle se faisait harceler. Plusieurs jeunes harcèlent votre fille. Elle ne vous en a jamais parlé? Non. Mais rassurez-vous, on a pu voir aussi qu'elle ne se laisse pas faire. Je sais qu'elle a pas fugué. Comment pouvez-vous en être si sûr? Il s'est passé quelque chose dans cette cave. Je l'ai entendu au son de sa voix. Elle n'était pas dans son état normal. Vous avez tracé son téléphone? Le dernier appel reçu a été relevé à 20h42. C'était moi, j'ai discuté avec elle. Est-ce que vous pourriez fouiller la maison encore une fois? Elle était descendue à la cave. Il doit bien y avoir des indices, je sais pas, n'importe quoi. Oui, j'irai jeter de nouveau un œil, si vous y tenez. Il faudrait des spécialistes, la police scientifique. C'est réservé aux affaires criminelles. Je suis vraiment navré. Steven, viens ici. Comment elle était, Ellie, le soir où elle a disparu? Elle était comme d'habitude. T'es sûr que tu nous as tout raconté? T'as rien remarqué d'anormal? On a mis ça. Tu peux aller jouer.
C'est une peinture obtenue à partir de végétaux. La chlorophylle apparaît en rouge sous les ultraviolets. C'est plutôt ancien, ça doit remonter aux années 50. On vous a un peu expliqué l'histoire de cette maison? Non, non, c'était une vente publique. On l'a achetée telle quelle, pour quasi rien. On s'est dit que c'était une occasion à pas rater, que ce serait super pour les enfants. À part ça, il me semble que c'était la maison d'une dame âgée qui devait vendre vite pour payer sa maison de retraite, mais... Je dois dire que notre équipe n'a trouvé aucun indice qui aurait pu être une source d'inquiétude. Je crains qu'on ne puisse rien faire de plus ce soir. Je vous rappellerai sans faute demain. Nous faisons tout notre possible, croyez-moi. Merci. Je vous raccompagne? J'ai fait pipi au lit. C'est rien, viens. On va changer les draps. Et voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à Ellie? J'en sais rien du tout, Steven. Mais quoi qu'il lui soit arrivé, je te promets de la retrouver. On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle revienne, d'accord? D'accord. Bon. Il faut dormir maintenant. Salut, c'est Ellie. Bon, je peux pas répondre là tout de suite, sûrement parce que... parce que je peux pas. Mais je vous rappellerai dès que possible, quand je serai à la maison.
Tu n'as pas dormi? Non, j'y arrivais pas. À ton avis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? T'avais remarqué? Il y a des symboles au-dessus de toutes les portes. Ils sont tous différents, mais similaires, non? Et regarde, j'ai vu ça sur le sol, dans la cave. C'est une équation ou un truc du genre. On va la retrouver, d'accord? Je te le jure. Ellie a été harcelée. Sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte de rien. C'est à cause de moi si elle est rejetée. Ils trouvent nul tout ce qu'elle défend. Elle est différente. Elle refuse de suivre la masse, je te jure. Si je tombe sur Oui, ses oui, chérie, sacs- je sais. Tout ce qu'on peut faire, c'est la soutenir, pas vrai? Mais ça explique pourquoi elle a fugué. C'est évident. J'aurais préféré qu'elle en discute avec nous, mais Oui, j'ai l'impression de ne servir à rien. C'est horrible, je me sens tellement impuissante. je suis certain qu'elle va revenir. Faut que j'aille à l'agence aujourd'hui. Ils ont aimé la présentation, ils veulent nous voir. Et si on passe à côté de ce contrat, on risque de tout perdre. Rob Clayton, Bonjour, je suis Kira Woods de la vente aux enchères. rappelez-moi de quelle vente il s'agissait? Nous avons acheté le manoir House. Ah oui, je vois. Que puis-je faire pour vous? On a quelques problèmes dans la maison et je voulais savoir si vous aviez des infos sur le précédent propriétaire. Pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que c'est la fille d'un célèbre scientifique qui en a hérité. Et vous avez son nom ou bien un moyen de la contacter? Je n'ai eu affaire qu'à son notaire, mais je vais voir ce que je peux faire. Ok, merci. Erika, il faut que tu m'aides. Je t'écoute. Je t'ai envoyé un mail. Oh, Est-ce que tu penses pouvoir découvrir en quelle langue sont ces signes? Et ce qu'ils veulent dire? ouais, ça me dit quelque chose. Je te tiens au courant. Super. On vise essentiellement la tranche d'âge des 16-19 ans avec un focus sur les futurs diplômés. Félicitations. On a juste adoré votre campagne sélection naturelle. Merci. On a créé une campagne similaire qui est devenue virale l'année dernière, avec le hashtag Suis ton cœur. Une magnifique campagne. On a aussi adoré la simplicité de votre concept. La simplicité, c'est la clé. Je ne sais plus qui a dit ça, la citation est sans doute différente, mais... en bref, la réceptivité des masses est très limitée, ça a été prouvé. Son intelligence l'est encore plus. Et sa faculté à oublier est immense. Belle analyse. Excusez-moi. Hé, Kira. C'est de l'hébreu, ce sont des lettres hébraïques pour être exact. Évidemment, elles veulent rien dire toutes seules, mais si on les agence dans un certain ordre, ça donne le mot Léviathan. Une sorte de monstre marin dans la mythologie juive. Merci. Où est papa? Il doit travailler tard. Mais qu'est-ce que t'as au visage? Qu'est-ce qui s'est passé? Morgan a dit qu'Ellie était morte, alors je l'ai frappée. Et il m'a frappé aussi.
vectoriel de delta est égal à la somme de 1 à n du produit de dérivée de x par dérivée de u. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Steven! Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien? Pourquoi t'étais en train de compter? Je comptais? Je croyais que tu jouais tranquillement. Ah, oui. Ok. Steven? 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 Maman, s'il te plaît, viens m'aider. Steven? Je peux savoir ce que tu fais là-dedans? La porte s'est refermée, ouvre-moi. Une seconde, je vais t'ouvrir. Juste un instant. Attends, Steven, c'est toi qui as la clé? Non, La serrure est bloquée. il fait tout noir, maman, j'ai peur. T'inquiète, je suis là, ok? Je suis juste derrière. Attends. Steven. Steven. À qui tu parles? Mais t'étais où? Je me suis endormie dans la salle de jeu. Tout va bien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des bruits. Chut. Ne bouge surtout pas.
J'arrive pas à l'ouvrir. Steven! Steven! Ouvre cette porte! J'essaye. La clé! Prends la clé! J'arrive pas à l'attraper. Faut que je prenne une chaise. Dépêche-toi! Vite! C'est bien! Steven! Dépêche-toi! Voilà. J'arrive toujours pas à l'ouvrir. Steven, qu'est-ce qui se passe? Papa, maman est enfermée dans la cave. Pousse-toi. Je vais l'ouvrir. Brian. Il s'est endormi. Enfin. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lumières se sont éteintes et j'ai été coincée à la cave. Il y avait quelque chose en bas. Comment ça? J'ai entendu quelque chose. C'était là, juste à côté de moi. Une présence. J'ai lâché mon téléphone. Il est tombé en bas des marches. Et quand j'ai regardé, il avait disparu. Moi, je suis sûr qu'il est toujours là. J'ai aussi trouvé des infos sur la famille qui a vécu ici. Les Featherstone. Ils ont tous disparu. Tous, excepté la fille. Disparu comme Ellie. Sans laisser de traces. Qu'est-ce que tu essaies de me Tout dire? ce que je dis, c'est qu'il se passe des choses étranges dans cette maison depuis longtemps. Et c'est ici que notre fille a disparu, elle aussi. Ok. Je vais chercher ton téléphone. D'accord? Entrez. Excusez-moi, je cherche le professeur Fournet. Qui êtes-vous? Je suis Kira Woods et j'ai pris rendez-vous avec monsieur... Que puis-je faire pour vous? Où avez-vous trouvé ça? Dans le manoir de Featherstone que j'ai acheté il y a peu. La formule est gravée sur le sol, dans la cave. Vectoriel de delta est égal à la somme de 1 à n du produit de dérivée de x par dérivée de u.
Appelez-moi Rémi, merci. Je ne m'habitue toujours pas au titre universitaire. Vous savez, j'ai eu un accident de voiture, un gros choc à la tête, qui a impacté un endroit du cerveau qu'on n'utilise presque pas normalement et... voilà. Je suis devenu un génie. Ah, et de quelle manière? Eh bien, avant l'accident, j'avais du mal à additionner des dizaines. Mais, quelque temps après, j'ai commencé à comprendre le langage des mathématiques. J'ai commencé à voir des motifs en toutes choses qui semblaient donner un sens à l'univers. C'est ma magie à moi. Je peux visualiser des structures mathématiques, le nombre pi, le rayonnement de Hawking et une étoile de Planck. Et ce Featherstone, c'était qui au juste? Oh, ouais. On se trouve ici dans son ancien bureau. C'était un collègue de Erwin Schrödinger, le prix Nobel de physique. Le paradoxe du chat. Oui, c'est ça. J'ai jamais rien compris. Oh, c'est sa manière à lui d'expliquer qu'en mécanique quantique, une particule peut exister en même temps dans deux états différents. Le chat dans la boîte, est-il vivant ou mort? On ne peut le dire que lorsqu'on ouvre la boîte pour le constater. Donc, en attendant, le chat est à la fois vivant et mort. Oh, pardon, j'ai dit quelque chose de blessant? Non, non. Mais ma fille a disparu et... Je suis vraiment désolé. Merci, continuez. Schrödinger s'est installé en Irlande en 1940 pour fuir les nazis et fonder l'Institut des études avancées. Featherstone a travaillé avec lui jusqu'à ce que son fils tombe malade et qu'il disparaisse des cercles universitaires. Disparu? Et quoi, personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé? Non, c'est un mystère. Il avait une fille, Rose, à qui vous avez acheté le manoir. Elle ne s'en est jamais remise. Elle n'a jamais voulu raconter ce qui s'était passé. J'ai encore un peu de mal à visualiser, mais à première vue, je dirais que votre problème... votre équation est sans aucun doute la représentation d'une dimension, ou de plusieurs dimensions. Il semble y avoir une variable interchangeable pour chaque dimension. Pour être franc, c'est terriblement complexe. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Laissez-moi y réfléchir et je vous rappelle. Oui, je vous remercie. Au revoir. Salut. Allô? Kira, c'est Rémi Fournet. Vous allez bien? Oui, pourquoi? Je vous ai appelé plusieurs fois. En fait, j'ai perdu mon téléphone et je viens à peine de le remplacer. C'est étrange. Une personne m'a répondu. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle comptait 11, 12, 13. Je ne savais pas ce qui se passait. J'étais un peu inquiet. Kira? Oui, je vais bien. Bon, en fait, je voulais vous dire que j'ai sollicité l'avis d'un collègue en France pour votre équation. Selon lui, elle appartiendrait à une branche des mathématiques créée par des alchimistes au XIIe siècle. Il s'agirait plus d'une séquence incomplète ou d'une incantation inachevée. C'est une séquence très atypique qui semble exprimer des dimensions, mais qui est incomplète, comme je vous l'ai dit. Et c'est tout ce que j'ai. Désolé. C'est très gentil d'avoir cherché, en tout cas. J'ai tout de même une autre info à vous donner. Mon collègue a déjà vu une équation similaire, gravée dans une maison, en Belgique. Une maison tristement célèbre. Une famille entière y a disparu. Évanouie dans les airs. Kira? Kira? Faut que je parle à maman, je reviens tout de suite. D'accord. Hey, ça va? Oui. Ok. Je
Je t'ai envoyé ces photos. Ce sont les lettres gravées au-dessus des portes. En hébreu, ça veut dire Léviathan. En revanche, j'ignore encore ce que les triangles représentent. Mais les lettres, elles, c'est bien ce qu'elles veulent dire. Et c'est lié à quoi? Aux abysses. Featherstone avait appelé son manoir Chaos. Chaos en grec ancien, le vide originel, les abysses. Tu fais des rapprochements entre des choses qui n'ont absolument aucun lien. Est-ce que tu savais qu'en grec, ton prénom veut dire le Seigneur sombre? Alors quoi, toi aussi, tu serais lié à tout ça? C'est ridicule. Ah oui? Ça veut aussi dire cheveux noirs. Tu vois le truc? Écoute, Featherstone était un universitaire passionné de culture. Tout ça, c'est de la déco, ok? Ça ne cache pas un sens secret. Mais Brian, tout a un sens, et tu le sais parfaitement. Chaque image, chaque mot influe sur le réel. Ce sont les pièces d'un puzzle, c'est une évidence. Et qu'est-ce que tu suggères? Ils veulent dire quoi, ces symboles? J'en ai aucune idée. J'ai un truc à te montrer. Regarde, tu vois? Chaque marche est numérotée de 1 à 10. Tu as vu ce qui est gravé ici? Regarde. J'ai parlé à un professeur de physique aujourd'hui. Selon lui, cette équation parle d'une autre dimension, d'un monde parallèle, Brian. Kira, est-ce que tu te rends compte que c'est du délire? Et la même équation a été retrouvée dans la cave d'une maison en Belgique, où toute une famille a disparu. C'est la seule piste pour retrouver Ellie, je le sais. Et pour ça, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu comprends? Non. Ok. Ok. Brian! Brian, qu'est-ce que tu fais? Non, Brian! De dérivée de x par dérivée de u. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ellie? 10. Maman! Papa! Steven! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose là-dedans. On aurait dit Ellie. dix, 10, 10, 10. C'est son téléphone. Bonjour Kira, c'est Rob Clayton. J'ai retrouvé Rose Featherstone. Elle est dans une maison de retraite privée qui s'appelle Saint-Anthony. Je vais vous mettre en contact avec la directrice, Ruth Collins.
Bonjour. Merci de me recevoir. Rose voulait vous rencontrer aussi. Elle est à l'intérieur. Elle a trouvé la paix dans cet endroit. Je vous préviens, elle est pas très bavarde. Je vois. Merci. Bonjour, Rose. Je suis ravie de vous rencontrer. Mon nom est Kira. Ma famille a emménagé dans votre manoir. Et ma fille a disparu. Est-ce que je pourrais en savoir plus sur votre père ? Et sur la cave ? Je sais que vous avez perdu votre famille. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai perdu ma fille. Alors, si vous savez quelque chose, je vous en supplie, dites-le moi. Léviathan. Oui, c'est ça. Un des 7 princes de l'enfer. Qu'est-ce que c'est? C'est un nom, mais ce n'est pas son nom. De qui vous parlez? Rose, dites-moi. Mon père l'a fait venir dans notre monde. Votre père était un scientifique. Oh oui, il l'était. Jusqu'à ce que mon frère Jack tombe malade et que la science soit incapable de le sauver. Ça va aller. Prenez votre temps, je vous en prie. Les mathématiques ont pour fonction de représenter le sens qui sous-tend l'univers. De représenter l'ordre face au chaos. Mais il n'a réussi qu'à libérer une force maléfique sur notre monde. Une créature qui existait déjà bien avant la création de l'univers. Une puissance très ancienne. Une puissance appelée depuis toujours par tant de noms différents. Où se trouve ma fille? Elle est encore dans la cave? Ce n'est pas juste la cave, c'est la maison tout entière.
Regarde ça. Ce sont les formes au-dessus des portes. Ok? On a 5 triangles et un pentagone. Regarde ce que ça donne. Le Léviathan. Ce monstre marin est une fausse piste. Il y a ces lettres en hébreu, à la pointe des 5 triangles. Regarde. Baphomet. C'est une sorte de démon à qui les occultistes et les Templiers vouaient un culte. À la fois un genre de gardien et de soldat des enfers. Un démon très ancien. Regarde, t'as vu ses doigts? C'est comme sur la peinture. Et ça? Solvé et coagula. Tout le manoir a été bâti autour de lui. Le chat de Schrödinger, c'est Ellie. Ni vivante, ni morte, jusqu'à ce qu'on la retrouve. Vectoriel de delta. C'est quoi ça? Est égal à la somme de 1 à n du produit de dérivée de x par dérivée de u. 1. 2. 3. C'est l'équation que je t'ai montrée sur le sol de la cave. C'est bien Featherstone qu'on entend. Il ne lit pas l'équation, il l'incante. Pourquoi faire d'après toi? C'est la clé qui ouvre la boîte. 8. 9. 10. 11. 12. Steven! Brian. Viens. Va voir à l'étage. Steven! Il est pas en haut.
Steven! Prends-le, vite! Enlève ça. Oh mon Dieu, il est brûlant. Allonge-toi. Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, tout va bien maintenant. Je meurs de soif. Je vais te chercher de l'eau. Ok. Steven, dis-moi, tu as vu Ellie? J'en sais rien. Je me souviens de rien. C'est rien, repose-toi. Oh, tu es brûlant. Je vais t'enlever ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je crois que je me souviens. De quoi tu te souviens? J'ai chevauché la bête sous cette tête et aux 10 cornes. 50, 49, 48, Brian! 47, 46, Brian! Il faut... 43, 42, 41, 40. Brian! Ça suffit! Je t'en prie, Brian. Me laisse pas. 10, 9, 8, 7,
Ellie! Ellie, c'est maman! Est-ce que tu me vois? C'est fini. Il faut plus que tu comptes. Tu entends? Viens. Accroche-toi, viens. Viens, on s'en va. Allez, plus vite. Allez, viens, vite. Vite. Allez. Vous n'entrerez pas ici! Vous n'aurez jamais ma famille! Vite! Brian! Tu as retrouvé Ellie? Oui! Va chercher Steven! Vas-y, vite! Maman. Je suis là. J'ai jamais abandonné Ellie. J'ai toujours su que je te retrouverais. Je sais. Viens. Ellie, vous êtes là. Bon, allons-nous-en. Faut se dépêcher. Allez, venez.